Hello, bienvenue dans la 9e leçon du cours Les bases d'Excel. Nous allons ici aborder les formats. En fonction du type de données que nous saisissons dans les cellules, nous pouvons leur choisir un format différent. Par défaut, les cellules seront au format standard. Ainsi, si nos cellules contiennent du texte, le format standard conviendra parfaitement. Lorsque nos cellules contiendront des nombres ou des dates, qui sont des nombres particuliers, nous choisirons des formats adaptés. Commençons par les dates. Si nous écrivons une date au format jour, mois, année, Excel reconnaîtra une date et lui attribuera un format date. Si nous écrivons 4 janvier 2022, il reconnaîtra également une date, mais modifiera l'affichage. Nous pouvons modifier le format de cette date dans le menu Format de nombre, puis Date courte ou date longue. Dans les autres formats numériques, nous trouvons de nombreux formats de dates préparamétrés. D'ailleurs, tant que nous parlons des dates, je vous donne le raccourci clavier pour saisir la date du jour. Il vous suffit de cliquer sur CTRL point virgule. Pour les autres nombres, nous pouvons choisir parmi divers formats. En cliquant sur la commande séparateur de milliers dans l'onglet Accueil du ruban, nous obtenons des nombres avec 2 décimales, dont la partie entière est scindée en groupes de 3 chiffres. Pour activer le format nombre, nous choisissons Nombre dans le menu Format de nombre. Le format nombre aura également 2 décimales. La partie entière gardera sa forme d'origine. Pour les nombres, nous pouvons ajouter ou supprimer des décimales en cliquant sur les commandes Ajouter une décimale et Réduire les décimales. Nous trouvons le format pourcentage directement dans le ruban en cliquant sur Style de pourcentage. Nous pouvons également ajouter ou supprimer des décimales aux nombres affichés au format pourcentage. Nous pouvons afficher des devises, soit en choisissant le format comptabilité qui est accessible directement dans le ruban, ou en choisissant le format monétaire qui est accessible dans le menu Format de nombre. Pour sélectionner une devise différente de la devise paramétrée par défaut, nous pouvons nous rendre dans le menu Format de nombre, puis Autres formats numériques. En fonction du format choisi, monétaire ou comptabilité, nous pouvons choisir le symbole correspondant à la devise à afficher. La différence principale entre ces deux formats est visible pour la valeur 0. En format monétaire, nous afficherons 0. En format comptabilité, le 0 sera remplacé par un tiret. Nous trouvons également d'autres formats. Les fractions, mais qui sont limités aux fractions simples, l'écriture scientifique. En nous rendant dans Spécial, nous trouvons le format code postal ou le format numéro de téléphone. Enfin, si nous ne trouvons pas le format correspondant à ce que nous souhaitons, nous pouvons écrire nos propres formats personnalisés. Si vous hésitez entre plusieurs formats, vous pouvez prévisualiser le rendu de chaque format dans le menu Format de nombre. Dans la prochaine leçon, nous aborderons la mise en forme. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. À bientôt!